Salut, ici Joanne Yangting. Dans cette boîte, vous avez 3 choses que vous pouvez commander tout de suite et avoir qui pourront vous aider à décoller et atteindre vos objectifs cette année. Ces 3 choses, vous pouvez les avoir. Je vais vous montrer ce que c'est parce que moi-même je les utilise. Chaque début d'année, je les commande pour pouvoir gérer et décoller et passer au niveau supérieur pour faire de la nouvelle année la meilleure année de ma vie. Je vous montre tout ça. Salut, ici Joanne Yangting. Toujours présent pour vous aider à gagner plus de temps, de connaissances et d'argent pour vous éclater, performer et apporter toujours plus de valeur en tant que leader dans votre business et dans votre vie. C'est parti! Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Je vais la poser ici et je vais vous montrer au fur et à mesure ce qu'elle contient et pourquoi en fait ce que vous pouvez donc acquérir et utiliser, il y a plein d'alternatives pour le faire, va pouvoir vous aider à décoller. Je m'adresse surtout par exemple aux personnes qui ont plein de projets, plein d'idées, ou alors qui ont un petit peu du mal à se dire bon allez maintenant qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Qu'est-ce que cette année j'ai envie de réaliser ça, maintenant je fais quoi? Si vous avez suivi un petit peu mes dernières vidéos et derniers podcasts, j'ai beaucoup travaillé dessus, et là on va finir puisqu'on arrive à la fin du mois de janvier, et du coup je pense avoir fait le tour de ce qui est important pour passer à l'action. Je vais finir avec les outils que vous pouvez acquérir pour pouvoir justement décoller, passer au niveau supérieur. Le premier outil, j'en ai déjà tellement parlé, en plus c'est vraiment le truc que vous devez avoir, je vais le prendre. D'ailleurs j'ai 2 modèles que je vais pouvoir vous montrer, hop. Alors ce premier outil, voilà. Ce premier outil, c'est tout simplement un carnet de notes. C'est tout con. Et oui, comme je dis souvent, juste le fait de noter ses objectifs, de noter ses idées, de noter tout ce que vous faites, ce que vous apprenez, que vous devez faire, ça fait une énorme différence. Et j'ai fait une longue vidéo en format assez long sur comment prendre des notes, comment bien utiliser les notes. Vous pouvez aller le voir, d'ailleurs ce carnet-là, je l'utilise depuis un petit moment. Il y a d'ailleurs pas mal de notes que j'ai pris lors des événements où je suis allé me former, et il y a une version un petit peu aussi modèle réduit que j'utilise qui rentre dans ma poche pour prendre des notes à la volée. Et l'idée des carnets de notes et comment bien l'utiliser, tout ça je l'ai déjà fait, j'ai fait une vidéo complète, je vais pas revenir dessus, mais c'est important que vous ayez de quoi noter. Moi il y a 2 marques que j'aime bien. La première c'est Moleskine pour le côté pratique, prestige, d'ailleurs celui-là c'est un petit Moleskine, et puis l'autre marque que j'aime bien, enfin j'adore les trucs japonais parce qu'il y a une qualité, d'ailleurs c'est tout doux. Les pages elles sont toutes douces, c'est agréable d'écrire dessus, et le fait d'avoir quelque chose qu'on prend des notes qui est agréable, ça donne aussi envie de prendre des notes. Donc c'est bien d'avoir aussi des beaux carnets, de parfois pas hésiter à mettre un petit peu plus cher pour avoir un beau truc, parce que parfois même j'ai des cahiers, des vieux trucs et tout, j'ai même pas envie d'écrire dessus, et j'ai même pas envie de relire mes notes. Alors je sais pas, c'est psychologique, ça dépend des personnes, mais moi j'aime bien aussi la marque Muji, M-U-J-I. D'ailleurs, je n'ai aucun partenariat avec eux, hélas, d'ailleurs je devrais peut-être me renseigner. Et ils ont justement des carnets de différents formats avec des bics, des trucs très pratiques. Et du coup, moi c'est ce que j'aime pour pouvoir prendre des notes et écrire. Donc ça c'est le premier truc que vous devez acquérir. Prenez un outil de notes. Prenez éventuellement un tableau blanc comme j'ai derrière moi, que j'utilise d'ailleurs pour mes formations. Et j'utilise aussi parfois pour noter, planifier l'année. Et d'ailleurs, justement, le deuxième outil permet de planifier, de gérer son temps. Et je vais vous dire un petit peu pourquoi ça fait une grosse différence. Ce deuxième outil, donc hop, moi ce que j'utilise c'est un agenda. Alors je sais que je suis un gros geek qui aime les agendas numériques sur l'iPad et tout, mais je me suis rendu compte que finalement je le regardais que très peu. C'est pratique quand j'ai des rappels, des rendez-vous, des trucs comme ça, parce que ça apparaît aussi sur mes supports, mon téléphone, ma montre, etc. Donc j'oublie jamais. Mais le truc c'est que à part ça, il y a aussi des projets. Et tout projet, pour moi, en fait, il y a une première étape qui passe, je parlais du tableau blanc. Ce que j'aime bien faire en début d'année, c'est que je me prends un grand tableau et je mets chaque mois de l'année et tous mes objectifs, et je divise tous les projets. Je me dis, par exemple, le mois de janvier, il va falloir, par exemple, mon programme Perfect Millésime Starter, tel sujet, tel programme, etc., tels objectifs. Mois de février, voici les objectifs, etc. Et je mets tout ça planifié sur chaque mois. D'ailleurs je le développe dans le programme Perfect Millésime Starter, un programme que je propose qu'au début de l'année, et je montre un petit peu comment planifier son année. Mais là en résumé c'est l'idée, c'est que d'avoir une vue d'ensemble sur toute l'année, sur tous les mois. Et du coup voilà pourquoi moi j'aime bien cet agenda. C'est la marque Muji, c'est pour ça que j'en ai déjà parlé. Vous avez donc l'agenda par mois. Donc vous pouvez mettre les dates importantes, les trucs super importants, et souvent je le recopie, ou je donne à mon assistante, je fais une capture et pour qu'elle me le recopie dans mon Google Agenda, pour que j'ai une version numérique aussi. Et surtout moi ce que j'aime dans ces agendas là, c'est le modèle en fait, voilà, des semaines. Vous avez chaque semaine,
et vous avez les jours, et vous avez une partie aussi de notes. Et donc du coup, là, ce que je fais, moi, je vais pas vous montrer les autres parce que je le fais dans le programme et je garde quand même un petit peu pour les clients, mais l'idée, c'est que moi, en fait, je note mes objectifs et les choses à réaliser chaque jour. En fonction de l'objectif du mois, je divise en semaines et ensuite je mets par jour. Et puis à côté, je mets mes notes. Souvent, c'est des notes de contenu, des idées, des choses comme ça pour développer et qui sont souvent liées, en fait, à mes objectifs. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces agendas-là. Parce qu'en fait, moi, je fonctionne vraiment par semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, j'ai mes objectifs et du coup, j'ai une vue d'ensemble sur ma semaine et sur ce qu'il y a à accomplir. J'ai vraiment un fonctionnement hebdomadaire. Et donc, du coup, un agenda, voilà, c'est la deuxième chose que vous devez avoir, qui pour moi, en fait, si vous savez pas où vous allez, vous n'avez pas d'objectifs et tout, bah, vous allez jamais les atteindre parce que vous savez pas comment vous organiser. Et je le dirai jamais assez, juste le fait de se poser, de noter ses objectifs, de noter comment on va évoluer, c'est ça qui permet d'avancer. Vous avez un visuel et c'est ça qui permet justement de décoller. Et j'ai vraiment, et je l'ai dit d'ailleurs, j'ai fait des vieilles vidéos qui datent de 2011-2012, je crois, pendant que j'étais à New York, où j'expliquais comment les objectifs m'aidaient à décoller. C'est-à-dire que l'une de mes premières vidéos, c'était sur les objectifs SMART. Je parlais de ça, du fait que juste le fait d'avoir un objectif, et inconsciemment ça permet de l'atteindre. D'ailleurs je vous ferai peut-être un petit podcast où je vais expliquer ce concept parce que par exemple récemment ce qui s'est passé est dans mes objectifs du mois de janvier, j'avais mis avoir 1000 abonnés sur Instagram parce qu'Instagram c'est un truc sur lequel j'ai jamais bossé, j'ai jamais mis d'effort ou de focus dessus, et ce qui s'est passé c'est que le fait d'avoir mis comme ça comme objectif pour janvier, ben, je l'ai atteint à la moitié du mois, c'est-à-dire que j'ai atteint les 1000 en peut-être même pas 15 jours, 3 semaines, juste en mettant le focus, en mettant les stratégies qu'il faut, et le fait d'avoir noté l'objectif et d'avoir aussi noté les actions. Parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir un objectif, il faut aussi noter tout ce qui permet de l'atteindre. Et ça fait une grosse différence. Et le troisième truc, voilà, bon, j'ai parlé de comment fixer les objectifs, comment noter ses idées, ce qu'on apprend, etc. Et puis, bah, dernière chose, j'en ai déjà parlé, le Kindle. Et oui, le Kindle d'Amazon. Pourquoi c'est un outil que je recommande? Parce que je suis souvent en déplacement et souvent je bouge, ou même quand je vais dans des endroits, souvent que d'ailleurs pour ce début d'année j'ai eu pas mal de démarches administratives à faire pour mon entreprise, pour le niveau personnel, j'ai dû refaire aussi mon passeport qui commençait à être bientôt périmé vu que je pars aux États-Unis, enfin bref, plein de trucs comme ça, et ce qui fait que j'ai dû être souvent dans des files d'attente. L'administration, vous connaissez, et donc j'ai dû m'occuper. Et comment je me suis occupé? Ben avec ce Kindle, en lisant, et j'en ai parlé déjà dans ma dernière vidéo, comment lire plus et comment lire mieux. Donc si vous voulez aller la voir, je mettrai tout ça en description parce que c'est un récap, hein, cette vidéo que je vous fais, et du coup ben il y a rien de, enfin moi j'utilise ça depuis, d'ailleurs j'avais commencé à en parler à New York. J'ai ce Kindle depuis 2011-2012, enfin j'avais la première version, après j'ai changé pour les nouvelles versions au fur et à mesure, mais celui-là c'est le Paperwhite Kindle. Si ça vous intéresse, je vous mets en description, ça permet d'avoir des e-books. Et il y en a beaucoup qui disent oui mais le livre papier c'est mieux, etc. Ben ouais, trimballez-vous, enfin moi qui lis un livre parfois par semaine, parfois plusieurs par semaine, allez vous trimballer plusieurs livres dans votre sac à dos quand vous voyagez. Enfin, il y a un moment, je prends un livre principal et mon Kindle, et du coup ben j'ai ce qu'il faut. Et allez, puisque on est à les 3 que j'avais promis, instant auto-promo, parce que j'en parle pas assez, et souvent on me dit que j'en parle pas assez, et j'ai tellement encore eu des bons retours de personnes qui l'ont, j'ai même rencontré des gens en ce début d'année qui l'ont. Allez, un petit bonus, le journal des succès, qui est un journal que j'ai créé, 365 jours, matin et soir, des exercices à faire, ce que vous notez, ça prend même pas 5 minutes, et ça vous permet d'avancer, de progresser, de rester plus positif, d'atteindre vos objectifs, d'apprendre plus. Cet outil... Et j'ai encore eu la semaine dernière, le week-end dernier, voilà, une personne avec qui j'ai mangé qui m'a dit j'ai ton journal, il est génial et il m'aide à avancer, et il m'a dit d'ailleurs je m'attendais pas du tout à ça, et justement c'est ça qui est puissant avec ce journal. Donc si vous voulez, voilà, placement de produits, placement auto-promo, le journal, si vous voulez aller plus loin et que vous voulez avoir un outil qui vous accompagne, c'est complémentaire à tout ce que je vous ai montré. Parce que justement en fait, et l'idée derrière, c'est que vous devez avoir des supports, vous devez savoir prendre l'habitude de noter, de mettre à plat ce que vous voulez atteindre comme objectif, et la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir un outil de prise de notes, noter vos idées et tout ça, un outil de planification, donc l'agenda, et puis un outil pour apprendre, parce que l'inspiration ne vient pas de zéro, donc il faut vous former. Donc vous avez tout ça, et honnêtement je crois que vous en avez pour moins de 100 euros, hein, 100 euros pour investir pour le début d'année, surtout que je fais cette vidéo au moment où on est pendant les soldes. Bah les soldes... Voilà, vous avez le choix entre faire des soldes, acheter des trucs dont vous n'avez pas besoin pour 100 euros, ou alors
achetez ces outils-là pour investir en vous, dans votre business. Surtout que voilà, c'est vraiment des choses sur le long terme. En tout cas, ça va vous durer au moins une année. Et ouais, c'est ça, le Kindle, je crois qu'il y a le modèle le moins cher à 80 euros. Et puis l'agenda, vous pouvez vous en tirer pour une... ouais, un peu plus aux alentours de centaines d'euros, vous vous en sortez. Surtout qu'il y a des soldes, je crois, en ce moment, ça dépend des prix. Je vous mettrai les liens si vous voyez qu'il y a des offres spéciales, bah profitez-en. Donc voilà, donc c'était ce que je voulais vous donner, ces outils-là, je vous conseille fortement d'aller les acquérir. Si vous voulez le journal pour aller plus loin, prenez le journal, vous avez le lien en description. Et puis moi, je vous souhaite beaucoup de succès. Et puis là, on arrive à la fin du mois, donc si vous voulez profiter, par exemple, de mon programme Perfect Millésime Starter, je vous ai mis un lien en description pour en profiter avant la fin du mois de janvier parce qu'il sera plus disponible, et c'est pour ceux qui veulent planifier leur année, passer au niveau supérieur, accélérer. On travaille sur les objectifs, sur le business, sur si vous voulez vous lancer ou si vous voulez décoller. On travaille aussi sur l'influence, les relations, etc., l'argent. Bref, je vous donne toutes les actions et les habitudes à mettre en place pour vraiment décoller cette année. C'est en description si vous voulez en savoir plus. Et puis moi, je vous souhaite beaucoup de succès. On se retrouve très vite et n'oubliez pas, la meilleure façon de réaliser de grandes choses, ça commence déjà par les planifier et les écrire sur papier. À très bientôt.